Arrivé ici en Allemagne, chacun d'entre nous peut tomber malade. Et lorsqu'on est malade ici, on appelle quelque chose Krankmeldung. C'est quoi concrètement le Krankmeldung? Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Si toi, tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je m'appelle Cordio Joel Hunkpa, je suis coach en immigration en Allemagne. Et ici, on parle de l'immigration en Allemagne. Et si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Lorsqu'on prend le mot Krankmeldung et on le traduit littéralement en français, on a ce qu'on appelle faire signe que tu es malade, tu vois. Donc, ça veut dire qu'une attestation qui prouve vraiment que tu es malade. Donc, ce que tu vas savoir, c'est que lorsque tu viens ici en Allemagne, tu es obligé d'enregistrer chez ce qu'on appelle Hausarzt ou bien Hausarztärztin, tu vois. Donc, si tu es dans une localité donnée, tu as l'obligation de le faire. Tu vois, donc si toi, tu viens d'arriver en Allemagne, tu n'as pas encore fait ça, il est important d'aller t'enregistrer chez ton Hausarzt. Parce que ici en Allemagne, lorsque tu es malade, on ne va pas directement dans les grands hôpitaux, non. Tu vas premièrement chez ton Hausarzt qui est ton docteur de maison. Tu vas premièrement chez lui, c'est lui qui va dire quoi, ok, donc comme je suis en train de voir ton cas là, ton cas est grave, il faut aller dans les grands hôpitaux. Tu vois, donc c'est comme ça se passe souvent. Mais également, il faut savoir que lorsque tu es malade et puis ton Hausarzt n'est pas là, ou bien c'est dans la nuit, ton Hausarzt n'est pas là, donc là, tu peux également aller à l'urgence. Tu vois, tu peux aller à l'urgence des hôpitaux. Donc là, c'est là qu'on va te prendre, on va te dire que, ok, donc tu as quoi? Tu vas dire que c'est comme ça, c'est urgent, que c'est comme ça, tu es malade et ton Hausarzt n'est pas là. Donc tu es obligé de venir ici. Donc c'est là qu'ils vont te traiter, tu vois. Mais il faut savoir que premièrement, il faut toujours aller chez son Hausarzt, premièrement, et c'est lui qui va t'envoyer là-bas, tu vois. Et donc là, lorsque tu es malade et puis tu vas chez ton Hausarzt, donc si c'est pas grave, lui, il te traite, il te donne des médicaments. Et là, lui, il va te donner un document qu'on appelle Krankmeldung, tu vois. Donc, il faut savoir que la plupart du temps, lorsqu'on va te donner ce Krankmeldung là, on va te donner 3 fiches, tu vois. 3 fiches, une fiche sera pour ton employeur et une fiche sera pour ton Krankenkasse et ce qu'on appelle ton assurance maladie. Et puis, une autre fiche sera pour qui? Sera pour toi-même, tu vois. Donc, il faut savoir ici que ici en Allemagne, lorsque tu es malade, là, ton employeur ne doit pas savoir de quoi tu souffres, tu vois. Si tu es malade, si tu as par exemple les mots Dieu, par exemple, donc là, ton arbeitgeber n'est pas obligé de savoir ce que tu as, tu vois. Et il y a certains qui font ces erreurs-là, lorsqu'ils sont malades, ils ont quelque chose, ils vont au boulot, ils disent ça, que c'est comme ça, j'ai cette maladie-là. Non, ça ne se passe pas comme ça ici en Allemagne, parce que ici en Allemagne, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Datenschutz. J'ai eu à faire une vidéo sur ça, ce qu'on appelle le Datenschutz ici en Allemagne. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Donc, maintenant, lorsque tu ne dis pas ça à ton employeur, donc lui, il ne va pas savoir que tu as ça ou ça, tu vois. Donc lui, il va savoir simplement que tu es malade, tu vois. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut savoir qu'il y a certaines maladies, par exemple la tuberculose, par exemple le sida, par exemple la rougeole, etc. Ce sont des maladies qui sont obligées, qu'on est obligé de dénoncer à son employeur et on est également obligé de dénoncer ça au ministère de Santé, tu vois. Donc dès que tu vas atteindre, tu vas avoir ce genre de maladies-là, ton docteur va directement appeler le ministère de la Santé, va lui dire que c'est comme ça. On a ce cas ici, il y a un patient ici qui a cette maladie-là. Donc, il va directement appeler et va demander également de voir quels sont les gens qui ont été en contact avec la personne si la maladie est une maladie infectieuse, tu vois. Et donc là, ton employeur est obligé de savoir cela et ton employeur également est obligé de déclarer cette maladie au ministère de la Santé, tu vois. Donc maintenant, supposons qu'on te donne 3 fiches. Et il faut également savoir que la plupart du temps, les Hausarzt, eux-mêmes, ils envoient une fiche à ton Krankenkasse pour pouvoir recevoir de l'argent, tu vois. Mais parfois, il y a certains autres qui te donnent les 3 fiches en même temps. C'est toi-même d'aller envoyer ces fiches-là à ton Krankenkasse. Donc, la plupart du temps, ce qui avantage, si ton Hausarzt elle-même ou bien lui-même envoie tes documents à ta Krankenkasse ou bien à ton assurance maladie, ça avantage souvent que toi, tu n'as plus, après tout, le devoir d'aller envoyer ces choses-là. Donc, ok, supposons que ton Hausarzt envoie ce document-là à ta Krankenkasse. Donc là, il te reste 2. Donc, il y a un sur lequel on écrit ce que tu as, tu vois. Par exemple, si tu as les mots de tête, tu as les mots Dieu, on écrit ça sur ça. Donc, c'est pas ça que tu vas envoyer à ton employeur. Tu vas envoyer un document où il n'est rien signalé. On a écrit simplement que tu es malade du 10 au 13, par exemple, d'un mois donné. Donc là, tu vas envoyer ça comme ça. Tu vois. Et donc, ce qu'il faut savoir ici, ça dépend de là où tu travailles. Il y a certains qui font le volontariat. Dans les hôpitaux, on dit que, ok, lorsque tu es malade, c'est à partir du 3e jour que tu dois envoyer le Krankmeldung, tu vois. Et il y a d'autres, on leur dit que, ok, dès le premier jour où tu es malade, tu es obligé d'envoyer le Krankmeldung en même temps. La plupart du temps, on voit ça dans les
dans les jardins d'enfants, etc. parce qu'ils se disent que, ok, il faut que la personne envoie ça directement pour qu'on puisse savoir que la personne est malade ou pas, tu vois. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que les Allemands, même qui sont ici, ils abusent vraiment du système. Lorsque tu es en classe, tu vas voir qu'il y a des Allemands, à chaque jour, tu vas voir qu'ils disent qu'ils sont malades. Lorsqu'ils ont de petits maux de tête, ils se disent que, oh, allô, je suis malade. Parce qu'il faut savoir également que lorsque tu es malade ici, il faut probablement appeler ton boulot, leur dire que c'est comme ça, je suis malade, aujourd'hui, je peux pas arriver au boulot. Et donc là, tu vas leur dire que je vais aller chez le docteur pour voir si, combien de jours je serai malade. Tu vois, c'est comme ça, on fait souvent. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les hôpitaux, souvent, on dit que c'est à partir de la troisième journée que tu dois envoyer le Krankmeldung. Donc, et si tu es malade pendant 2 jours simplement, tu n'es pas obligé d'envoyer le Krankmeldung. Donc, c'est pourquoi les Allemands, lorsqu'ils ont de simples maux de tête, ils restent à la maison et se disent que, ok, je vais rester à la maison 2 jours. Donc, après tout également, je vais revenir au boulot. Donc là, je n'ai pas besoin d'envoyer le Krankmeldung. Parce que pour avoir le Krankmeldung, tu es obligé d'aller chez ton Hausarzt, chez ton docteur. Donc là, si tu es obligé d'aller là-bas, tu dois avoir ce qu'on appelle ce document-là que tu dois amener. Tu vois, là, ça ne t'avantage pas. C'est pourquoi eux, ils abusent vraiment de ce système-là, vous voyez. Donc, c'est pourquoi ils abusent vraiment de ce système. Donc, ce que j'aimerais également dire ici, c'est très important de faire attention, ceux qui vont faire la formation ici, de suivre les Allemands. Parce que lorsque eux viennent ici, eux savent que c'est leur pays. Donc, ils se disent qu'ils se permettent tout, quoi. Tu vois, donc c'est sûr, si tu veux les suivre, tu n'es pas malade, et puis tu appelles que tu es malade, tu restes à la maison. Il faut savoir que lorsqu'on fait une formation également ici, les jours sont comptés, tu vois, les jours sont comptés. Donc, si tu n'as pas fait toutes ces heures-là, les heures de cours données, si tu n'as pas fait ces heures de cours données là, tu seras obligé de prolonger ta formation, tu vois. Par exemple, si on dit que, ok, aujourd'hui tu dois faire ton examen, on va dire que, ok, comme tu étais beaucoup absent, tu étais beaucoup malade, donc là, on prolonge ta formation jusqu'à encore 2 mois, 3 mois, tu vois. Donc là, ce sont des temps que tu es en train de perdre. Donc le mieux, c'est de tout faire lorsque tu es encore en bonne santé. Il faut tout faire pour pouvoir travailler. Va au boulot parce qu'on ne sait jamais. Peut-être tu vas avoir un jour un accident et là, ça ne va pas te permettre de pouvoir faire les examens, etc. Donc c'est pourquoi c'est très important, lorsque tu es encore en bonne forme, continue pas à faire ta formation, continue pas à aller à l'école, tu vois. C'est mieux que dernier jour, on te dit que non, tu ne peux pas participer à l'examen parce que c'est pas très cool. Il faut savoir que lorsque tu es malade également ici, tu vas pas à l'hôpital, on te paie, tu vois. On te paie. Donc, ton embarquement va te payer jusqu'à un certain niveau. Et puis, après, tout ton Krankenkasse va après tu te payer. Tu vois, non, c'est comme ça, c'est pas ici. C'est pourquoi ici, c'est garanti. Lorsque tu es malade, tu vas pas te faire beaucoup la tête sans te disant que oui, lorsque je suis malade, là, je vais pas au boulot, on va pas me payer. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Non, ça ne se passe pas comme ça ici en Allemagne. J'espère que cette vidéo que j'ai faite, ça va t'aider à pouvoir comprendre un peu comment le système fonctionne ici. En ce qui concerne le Krankmeldung, etc., ça va beaucoup t'aider, tu vois. Donc, également, les gens qui font l'au pair, il faut savoir que lorsque tu viens en tant qu'au pair, tu es sous l'assurance maladie de ta famille d'accueil. Donc là, c'est un peu compliqué là. Donc là, il faut savoir que lorsque tu es malade, ce sont les Krankenkasse de ta famille d'accueil qui doit te prendre en charge, tu vois. Et souvent, les filles au pair ont le contrat pour les au pair, les Krankenversicherung pour les au pair. Donc, il faut savoir que ces Krankenversicherung là, ça ne couvre pas beaucoup de domaines, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Lorsque tu termines ton au pair, tu dois toi-même faire ta propre assurance maladie, parce que si tu fais une formation, le volontariat, on va te demander cela, tu vois. Donc là, si tu cherches actuellement une Krankenkasse où tu peux faire également ton assurance lorsque tu viens de terminer ton année de pair pour pouvoir postuler pour le volontariat ou bien pour la formation, tu peux me contacter également. Je connais une Krankenkasse qui est très très cool, qui va t'aider également, qui va te permettre également à la fin de chaque année de recevoir 400 € ou bien 300 € de retour, tu vois. Donc c'est également très important. Donc j'espère que la vidéo t'a aidé. Si ça t'a aidé, like, partage avec tes amis et abonne-toi pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est ton frère, ton coach, Code Joël Hunkpe depuis l'Allemagne. Et n'oublie pas également d'aller acheter nos t-shirts qui sont déjà disponibles à Lomé, qui sont déjà disponibles sur nos différentes chaînes. Donc je t'invite vraiment à aller acheter et également porter la marque de voyager en Allemagne qui est Ich liebe Deutsch. Allez, bye bye.